à tous et bienvenue sur Une lectrice de plus. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma palle pour le Pumpkin Autumn Challenge. Alors oui, je sais, l'automne n'est pas encore vraiment arrivé. Clairement, les températures ne nous ont pas du tout suivis dans ce mood automnal. Alors j'ai commencé à faire un peu ma déco juste ici. Mais voilà, il fait 25 degrés dans mon appartement, ce qui explique la robe à bretelles alors que j'ai clairement envie de sortir mes petits pulls. Mais on s'adapte. Gimoz a sorti sa vidéo pour lancer le Pumpkin Autumn Challenge le week-end dernier et je me suis donc empressée de faire ma palle puisque c'est un challenge que je fais tous les ans, que j'adore, qui me correspond à 100% puisque on est dans un mood automne et autant vous dire que j'adore ça. Donc j'attends ça avec impatience chaque année et dès que sa vidéo est sortie, j'ai été la regarder pour pouvoir préparer ma palle tranquillement. Et donc je viens cette semaine vous présenter cette palle qui clairement déborde et ne sera jamais entièrement lue d'ici la fin du challenge dans 3 mois. Mais vous allez voir, je me suis mis du large. Il y a donc 14 catégories différentes dispersées dans 4 tableaux donc différents et qui sont associées à des catégories voilà, spécifiques que je vous expliquerai au fur et à mesure. J'ai mis dans chaque catégorie au moins un livre et pour la plupart 2 livres pour pouvoir me laisser le choix et puis soyons fous. Petit rappel sur ce qu'est le Pumpkin Autumn Challenge, donc c'est un challenge organisé par Gimoz qu'elle lance chaque année sur YouTube. Je vous mettrai le lien de sa vidéo pour que vous puissiez aller voir. C'est un challenge qui commence cette année le 3 septembre et qui se finira donc le 3 décembre, qui dure 3 mois et qui tourne autour de l'automne, de l'horreur, etc. Je vais personnellement le valider, ou en tout cas tenter de le valider avec uniquement des livres, mais c'est un challenge qu'elle a ouvert aux films, séries et aussi aux jeux vidéo, puisque l'idée c'est que tout le monde puisse participer. Donc même si vous ne lisez pas, vous pouvez toujours participer au challenge. Je sais que les années précédentes, pour considérer que le challenge était validé, il y avait des histoires de menus, temps de menus, enfin voilà, c'était un peu compliqué. Elle a simplifié pour cette année et donc il y a différents titres obtenus selon le nombre de catégories validées, sachant que le premier titre est obtenu des 3 catégories validées, donc ce qui est assez faisable. Autant vous dire que dans mon idéal, je valide toutes les catégories du challenge, donc les 14. On verra ce que ça donne, mais j'aime bien me donner un objectif haut puisque comme ça je me donne à fond. Dans ce que je vais vous donner comme catégorie, il y a des mots-clés associés. Sachez que je ne donnerai pas forcément tous les mots-clés associés. Je sais que j'ai pour certaines catégories fait des sélections sur les mots-clés dont je savais que voilà, ça ne me correspondait pas. Donc surtout n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Gimoz pour tout avoir en détail sans oubli. Avant de commencer, je vous invite à prendre une boisson chaude si vous regardez ça et qu'il fait pas très beau chez vous. Sinon, prenez un thé glacé, clairement, hein, vu la température qu'il fait ici. Parce qu'on en a pour un moment, j'ai une vingtaine de livres à vous présenter, donc ça va durer un peu. Je commence donc avec le premier tableau cette année qui est Automne frissonnant. Donc en première catégorie, nous avons Viens flotter avec nous. Chaque catégorie est en référence à un livre, à une série, à un film, à un jeu vidéo. Je vous referai pas tout le détail, mais voilà. Dans cette catégorie, il est donc question de lire d'un livre donc autour de l'horreur, que ce soit un thriller, qu'il y ait des clowns, l'épouvante et la couleur rouge. Donc je me suis d'abord fiée à la couleur rouge, puis finalement le livre que j'ai choisi est aussi un thriller adolescent, avec du coup voilà un peu le côté horreur, etc. Donc il rentrait parfaitement dans la catégorie. Il s'agit donc de La cage de Emma Segues, désolée pour la prononciation, publié chez Ozu. Donc voilà, j'ai d'abord pensé au rouge et en fait ici on est sur un thriller polar, je ne fais pas trop les différences, où une jeune fille se retrouve kidnappée et enfermée donc dans une cage ou quelque chose comme ça. Elles sont plusieurs et donc la question c'est est-ce qu'elles vont réussir à s'en sortir, toutes, pas toutes, dans quel état, etc. Ça me faisait beaucoup penser à La cave de Natasha Preston que j'avais adoré, donc du coup j'ai craqué dessus. C'est pas la première fois que je le mets dans une pile à lire, il revient régulièrement parce qu'il me fait très envie, mais je ne sais pas l'expliquer, je ne sais pas pourquoi, il fait toujours partie des piles à lire. Donc voilà, l'objectif c'est de le lire cet automne et je pense que ce sera fait. Mais celui-ci me fait très envie et il rentrait parfaitement dans la catégorie. Deuxième catégorie, l'enfer des backrooms. Donc au niveau des mots-clés, nous avons dimension parallèle, labyrinthe
internet, mystère. Je crois qu'il y en avait d'autres. J'ai du coup choisi Les disparus du pays imaginaire. Donc là c'est sans la jaquette puisque je suis actuellement en train de le lire. C'est de Hayden Thomas et donc c'est publié chez Sabran Édition. Sabran Collection. Je sais pas si on parle d'édition de collection mais une sous-catégorie de chez De Saxus. Ici c'est une réécriture du conte de Peter Pan où des enfants vont disparaître et où Wendy va se retrouver accusée. Et donc il y a un petit peu ce côté dimension parallèle avec le pays imaginaire de Peter Pan. Existe-t-il, existe-t-il pas, est-ce qu'ils vont y aller, tout ça, je sais pas encore. Mais il y avait un peu ce côté dimension parallèle et puis mystère, est-ce que c'est vraiment Wendy qui kidnappe les enfants ou pas? Est-ce que Peter Pan existe ou pas? Voilà, je suis à fond pour l'instant, j'ai lu une centaine de pages, j'aime déjà beaucoup. Et il rentrait complètement dans la catégorie, donc c'était parfait. Troisième catégorie donc du tableau automne frissonnant, Perfectly Splendid. Ici les mots-clés sont fantôme, famille, manoir, possession, gothique, drame. J'ai eu un peu de difficulté à trouver un titre qui correspondait et je me suis finalement penchée sur le tome 1 dans la cité électrique, donc le cercle d'éveilleurs de Sarah Andress, publié chez Gallimard Jeunesse. J'ai relu le résumé de beaucoup de livres de Mappal. Et donc ici, on va suivre des jeunes qui partent à la recherche de leurs parents qui semblent avoir disparu, ils sont à la recherche de leur famille. Ils vont passer pour le coup dans une sorte de dimension parallèle, donc celui-ci rentrait aussi dans la catégorie du dessus. Et en fait, voilà, dans la dimension parallèle dans laquelle ils vont rentrer, visiblement, c'est peuplé de fantômes. Donc on avait les mots-clés fantômes, famille, un petit peu gothique, voilà. Donc je pense qu'ils rentrent complètement dans la catégorie. De toute façon, si en les lisant, je me rends compte que c'est pas forcément ça, ils changeront de catégorie tout simplement. Mais voilà, celui-ci semblait bien correspondre et il me fait super envie et il a l'air d'avoir un mood automnal de folie, donc j'ai trop hâte. J'ai eu un petit souci de stockage avec mon téléphone, donc il est possible que ça ait légèrement bougé au niveau du cadrage, mais c'est pas grave. Donc on passait au deuxième tableau qui était automne douceur de vivre et la première catégorie était donc Something Wicked This Way Come avec comme mot-clé Halloween, octobre, automne, enfance. Et j'avoue que là j'ai carrément galéré puisque dès qu'un livre se passe à Halloween, en octobre, en automne, il est lu direct. Donc j'avais pas grand chose dans Mappal qui correspondait et j'avoue avoir peut-être légèrement un peu triché pour faire rentrer le livre dans cette catégorie. J'ai donc choisi le deuxième tome des Saisons de la Tempête, donc Les Saisons du Chaos de El Cosimano, publié chez De Saxus. Je m'explique, dans le premier tome, on suit 4 personnages principalement qui sont les représentations du printemps, de l'été, de l'automne et de l'hiver. Je ne suis pas certaine que le personnage de l'automne soit représenté dans le tome 2, mais je pense qu'il y en aura forcément d'autres et que l'automne sera forcément abordé puisque on parle des 4 saisons et voilà, des cycles des 4 saisons. Donc je me suis dit que ça pouvait passer dans la catégorie où on parle d'automne, surtout que la couve est ultra automnale, n'est-ce pas? Donc voilà, on considérera que ça compte. Et donc dans le tome 1, on suit donc les représentations des saisons qui doivent à chaque cycle tuer la saison précédente à la leur pour qu'ils puissent prendre la main un peu sur le monde, créer l'hiver, créer l'automne, etc. Et ils vont rencontrer un petit souci sur le cycle qu'on suit puisque l'hiver tombe amoureux du printemps. Et donc forcément, à chaque fois, c'est de plus en plus dur de tuer. De se tuer mutuellement, enfin voilà, et donc du coup elles vont essayer ces représentations des saisons de sortir de ce cercle vicieux et voilà. Et ce tome 2 je sais pas trop à quoi m'attendre, donc on verra bien. Catégorie suivante, j'ai pas noté le titre entier parce qu'il était super long, mais commencé par Poupée de souvenirs. Les mots-clés étaient épistolaire, émotion, amour, deuil, guérison, gratitude. Et là encore, j'ai un peu galéré, j'ai eu un peu de mal à trouver ce que j'allais mettre dans cette catégorie tout simplement. J'ai donc choisi de mettre Belladonna de Adaline Grace, publié chez De Saxus, puisque en lisant le résumé, je me suis rendu compte que le personnage principal allait vivre dans une famille qui rencontre le deuil puisque l'épouse meurt, donc le mari a du mal à faire son deuil. Il y a visiblement une histoire un peu de drame familial. Et ça a l'air d'être rempli d'émotions entre le deuil, les nouveaux amours, puisqu'elle va rencontrer du monde, etc. Je me suis dit que ça pouvait le faire. Et au niveau du résumé, les mots-clés avaient l'air de plutôt bien correspondre.
Donc voilà, je crois qu'elle va se retrouver à faire équipe avec la mort, une représentation de la mort. Alors du coup ça me fait un peu penser au Royaume des Damnés, puisque je viens de finir le tome 1 et je trouve que dans l'idée ça se ressemble. Alors j'ai un peu peur, mais en lisant le résumé, voilà, il y avait clairement la mort, le deuil, les émotions qui étaient mis en avant, donc on verra ce que ça donne. Et c'est finalement une catégorie où j'ai mis 2 livres. Oui, j'ai galéré à trouver un seul livre et ensuite j'ai décidé d'en mettre 2. J'ai donc mis aussi Girl Serpent Thorn de Melissa Bachardoust, publié chez Hugo Stardust. Donc c'est une histoire, en fait je l'ai mis tout simplement parce que dans les mots-clés on avait amour et que celui-ci est plutôt une romance. Donc on est sur une romance un peu fantastique, une histoire de monstres, de pouvoirs, de malédictions, etc. Et je me suis dit que bon, comme j'ai pas beaucoup de livres ultra romance amour, c'était l'occasion de le mettre dans cette section justement émotion, etc. Donc on verra si je le lis, mais je l'inclus. Donc prochaine catégorie, la Dame Chouette des îles bouillantes avec comme mots-clés sorcière, magie, malédiction, école, amitié. Et là, je me suis encore rendu compte que c'était des thématiques de livres que je lisais aussitôt que j'avais. Parce que c'est des livres que je lis ultra souvent et en fait, dès que je les ai, je les lis. Mais j'en ai quand même trouvé un qui correspondait. J'ai donc mis Killing November de Adriana Matter, publié chez Pocket Jeunesse. Alors ici, on suit une jeune fille qui se retrouve à aller dans une école un peu particulière puisque visiblement tout le monde en fait fait partie de clans genre sorciers, loups-garous, etc. Enfin, un peu particulier. Les cours sont un peu étranges puisqu'on apprend à empoisonner, à lancer des couteaux. Voilà, pas une école tout à fait comme les autres. Et comme je me suis dit que un tome ne suffirait pas, j'ai donc décidé de mettre en plus le tome 2 pour clore la duologie. En fait, je ne les ai pas encore lus tout simplement parce que je voulais les lire à la suite, à l'origine, et potentiellement en faire une vidéo. Et donc du coup, voilà, je mets les deux. Peut-être que je ferai quand même cette vidéo, on verra bien. Mais on parle d'école, on parle de pouvoirs étranges et donc forcément il y aura, j'imagine, une petite amitié naissante quelque part. Donc ça rentre complètement dans le thème. Dernière catégorie de ce tableau, la loi fondamentale de l'échange. Je n'ai pas la fin, il y avait une suite à cette catégorie. Et donc là, pas de mots-clés, mais simplement de faire quelque chose en commun. Donc là, en l'occurrence, une lecture commune. Dans cette catégorie, j'ai donc mis Hunger Games 2 et Hunger Games 3 de Suzanne Collins, donc publié là chez Pocket Jeunesse, tout simplement parce que je devais lire le tome 2 en lecture commune au mois d'août avec ma copine Amy et plein d'autres personnes puisqu'elle organisait ça. J'ai pas pu lire le tome 2 à ce moment-là puisque j'avais plein d'autres choses en tête, notamment des challenges. Mais je compte rattraper cette lecture commune et du coup pouvoir suivre grâce au Discord les avancées des gens en fait à l'époque et voir leurs avis au fur et à mesure de leur lecture. Et la lecture commune du tome 3 est donc prévue pour septembre et donc je vais pouvoir lire ce tome 3 dans cette lecture commune avec ces mêmes personnes et valider cette catégorie et je considère que les deux rentreront dedans. Troisième tableau, automne, des bois et au-delà. Et donc première catégorie, pomme alors, c'est le goût de la tarte aux amoud, je crois. Je suis pas sûre sur le dernier mot, mais c'était quelque chose qui ressemblait à ça. Et donc les mots-clés sont animaux, mémoire, gourmandise, tendresse. Et là j'avoue que ça m'a donné un peu de fil à retordre. J'y ai donc mis Gardien des cités perdues, donc le tome 5, projet Polaris de Shannon Messenger, publié chez Lumen. Déjà parce que pour moi c'est une petite lecture doudou, donc ça rentrait un petit peu dans la thématique tendresse. Et aussi puisque on parle d'animaux, il y a quand même beaucoup d'animaux présents dans Gardien des cités perdues, notamment avec le père de Sophie. Je suis pas sûre qu'il soit ultra présent dans le tome 5 en particulier, mais si on prend l'univers de manière générale, c'est quand même rempli de tendresse et d'animaux. Donc on considérera que ça rentre dans la catégorie. Pour vous faire un résumé rapide du tome 1, si jamais vous en avez jamais entendu parler, on suit Sophie, une jeune fille. Elle vivait à l'origine dans le monde des humains et elle va se retrouver propulsée dans un autre monde. Je sais plus exactement comment on appelle ces gens. Je crois que ce sont des elfes mais je ne suis plus sûre. Et en fait on va lui apprendre que du coup elle n'est pas humaine, elle a été envoyée chez les humains pour être cachée. Et va s'en suivre tout un mystère sur pourquoi elle a été envoyée chez les humains. J'ai ensuite décidé de mettre dans cette catégorie Les Anges Mécaniques, donc le tome 1, L'appel de Karina Rosenfeld, publié chez Gulfstream.
J'ai lu le résumé et ça parlait beaucoup de la mémoire des gens. Donc il y a une sorte de voile qui va s'installer et toutes les personnes qui le traversent dans un sens ne reviennent jamais. Et donc une sorte de légende va s'instaurer autour de ça, mais va se perdre en fait dans les mémoires visiblement. Plus personne ne va trop penser à cette chose. Et donc voilà, il y avait la question de la mémoire, de plus personne ne se souvient comment le voile est arrivé là, pourquoi, etc. Et je me suis dit que ça pouvait rentrer dans cette catégorie. Catégorie suivante, la légende de la hache noire, avec comme mot-clé médiéval, chevaleresque, quête, illustrée, fantasy. J'ai donc tout de suite pensé à La malédiction d'Excalibur, donc le dernier tome de l'Ascension de Camelot de Kirsten White publié chez De Saxus, puisque on y parle de la légende du roi Arthur. Et donc pour moi, il n'y a rien de plus chevaleresque et médiéval que le roi Arthur. Donc ça rentrait forcément dans la catégorie. Ici on suit Guenièvre qui n'est pas vraiment Guenièvre, qui se retrouve à devoir protéger le roi Arthur et donc pour cacher tout ça, qui va l'épouser. Et voilà, on va suivre toute la malédiction autour du roi Arthur. C'est une belle réécriture et j'ai hâte d'avoir le fin mot de l'histoire avec ce dernier tome. J'ai également mis dans cette catégorie le tome 2 de Percy Jackson, La mer des monstres de Rick Riordan, publié chez Albin Michel dans la collection Wiz, tout simplement parce que Percy est amené à suivre des quêtes et qu'il y a un côté un peu fantasy, et donc ça rentrait aussi dans la catégorie, moins pour la partie médiévale mais plus pour la partie quête. Et donc j'ai hâte de découvrir Percy dans cette nouvelle quête qui, semble-t-il, n'a encore une fois rien à voir avec le film que je connais, donc j'ai très hâte. Troisième catégorie, la mélodie infernale de la corne de chasse. Ici en mots-clés on a monstre, créature et aventure, et là ça a été assez facile de trouver pour le coup. J'ai donc mis le tome 3 de Anita Blake, donc Le Cirque des Damnés de Laurel K. Hamilton, publié chez Milady. C'est une saga que j'ai commencé il y a ultra longtemps, je ne suis qu'au tome 3, et qui compte actuellement, je crois qu'on est à 27 ou 28 tomes, donc voilà, autant vous dire que je suis complètement larguée, mais j'aimerais quand même réussir à avancer un minimum dans la saga et pouvoir, si jamais ça ne m'intéresse plus, l'abandonner, mais pour ça il faut que je le lise pour savoir ce que j'en pense. Et donc c'était évident pour moi de rentrer ce livre quelque part dans ce challenge, et c'était ici qu'il avait le plus sa place, puisqu'on suit Anita Blake, donc, qui est tueuse de vampires, mais qui est aussi nécromancienne à ses heures perdues, puisqu'elle relève des morts, il me semble. Et donc voilà, il y a les zombies, il y a les vampires, les monstres classiques de la nuit. Et je pense qu'il n'y avait pas meilleure catégorie pour le faire rentrer dedans. Dans le même esprit, j'ai également glissé le tome 3 de Mercy Thompson de Patricia Briggs, donc Le baiser du fer, publié aussi chez Milady du coup. Et donc cette série-là, je l'ai commencée plus tard, donc ça va, je réussis à avancer plus ou moins d'un tome par an. Mais j'aimerais quand même bien avancer puisqu'il y a moins de tomes sur cette série-là et que je sais que j'aime pour le coup, j'aime vraiment bien. Puisqu'on suit Mercy Thompson qui se métamorphose en coyote et qui est plus ou moins amie avec pas mal de loups-garous, qui a aussi des amis vampires, mais des ennemis vampires aussi. Et donc voilà, elle est remplie, son univers est rempli de créatures fantastiques, de monstres, d'enquêtes, et voilà, ça ne pouvait que rentrer dans cette catégorie, donc j'ai hâte. Dernière catégorie de ce tableau, Rocket Raccoon on the Run, avec comme mot-clé mutation, science-fiction, expérience scientifique, galaxie, gardien. J'ai donc sans hésiter mis Levana, donc le tome hors série des Chroniques lunaires de Marissa Meyer, publié chez Pocket Jeunesse. Ici, évidemment que ça rentrait puisqu'on est en pleine science-fiction, surtout que ce tome-ci risque de se passer sur la Lune, puisque Levana est une lunaire, donc forcément on va parler de galaxie, et puis il y a forcément plein d'expériences scientifiques, puisque dans les Chroniques lunaires, il y a quand même une étrange maladie qui a infesté la Terre. Donc voilà, je trouvais que ça rentrait parfaitement dans la thématique, j'ai tout de suite pensé à celui-ci. Et puisque celui-ci est quand même petit, pourquoi pas s'emballer et mettre également dans la catégorie le dernier tome des Chroniques lunaires, qui est donc Winter, et qui ne fait juste 1000 pages. Je suis pas certaine de le lire ou de le finir dans le challenge, mais j'aimerais le lire avant 2024, donc je me suis dit que tant qu'à faire, autant l'intégrer au challenge et on verra bien. Mais du coup, voilà, je mets les deux dans cette catégorie.
On passe au dernier tableau qui est donc automne rayonnant. La première catégorie est donc We'll Always Find a Way avec comme mots-clés cristaux, facettes, diversité, inclusivité, feel good. Et j'avoue que j'ai eu un peu de mal avec les premiers mots-clés cristaux, facettes, j'arrivais pas trop à savoir vers quoi j'allais. Mais finalement, je me suis décidée sur Cendrillon est morte de Kaline Byron, publié chez De Saxus. Je m'étais pas rendu compte, j'ai mis pas mal de De Saxus en fait dans cette palle. Et j'ai tout simplement choisi celui-ci puisqu'il est ouvertement dit que le personnage principal est lesbienne, puisque on nous dit qu'elle rêve d'épouser sa meilleure amie. Et donc je me suis dit que ça rentrait parfaitement pour les mots-clés diversité et inclusivité. Donc on verra bien à quel point ce livre est dans cette diversité et cette inclusivité. Mais en tout cas ça rentrait dans la catégorie, donc on verra bien ce que ça donne. J'en sais pas plus, réécriture de Cendrillon, ou visiblement Cendrillon, son prince, voilà. Donc j'espère pouvoir vous en dire plus quand je ferai le point sur le challenge. Avant-dernière catégorie, l'esprit indomptable de Jo March. Ici, on a comme mots-clés place de la femme, indépendance, ambition, rêve, sororité, théâtre, écrivaine. Encore une fois, un peu difficile puisque on ne sait pas toujours à l'avance si les femmes vont avoir une place importante, si elles vont être défendues, si elles vont être représentées comme indépendantes, etc. S'il y aura de la sororité. C'est vrai qu'on n'a pas toujours ces infos-là à l'avance. Donc je me suis concentrée sur le mot écrivaine en choisissant des autrices et française en plus pour les deux que j'ai sélectionnés. J'ai donc commencé par mettre L'Antidote mortel de Cassandre Lambert publié chez Didier Jeunesse. J'ai tout de suite pensé à Cassandre Lambert pour son autre saga qui est L'Empire des femmes, qui pour le coup lui est reconnu pour défendre la place de la femme et être rempli de voilà, sororité, etc. Femme forte, voilà. Mais c'est une saga que je n'ai pas et donc je me suis dit que L'Antidote mortel, à mon avis, la connaissant, devait aussi être disséminée de petites touches d'indépendance au niveau des femmes et voilà, de sororité, etc. Et de toute façon c'est une écrivaine, donc ça rentrait dans le thème. Donc on verra bien à la lecture. Je sais pas trop de quoi parle L'Antidote mortel, j'ai dû le savoir à l'achat du livre, mais je sais juste que j'en ai entendu beaucoup de bien. J'ai vu beaucoup de coups de cœur passer au moment de la sortie. Et j'aime beaucoup ce que propose Cassandre Lambert de manière générale, donc du coup j'ai très hâte de découvrir et de voir de quoi ça parle. Je sais qu'il y avait, j'avais vu qu'il y avait plusieurs points de vue et j'adore les livres comme ça, donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Et donc on continue avec les autrices françaises, avec Sophie Jomain et Les Étoiles de Noces Aide, donc le tome 2 qui est Rivalité, et celui-ci était sorti chez Pygmalion je crois, à l'époque. Là c'est l'édition Françoisir. Pour le coup ces éditions sont jolies mais c'est l'enfer à trouver. Je crois que le tome 3 a été édité chez Rebelle Édition, mais je crois qu'ils n'ont jamais fait la suite, alors je sais pas trop. Mais bon, j'ai déjà le premier tome et donc le deuxième tome. Ici pour le coup je suis pas certaine que le personnage principal, la connaissant un petit peu, soit ce qu'il y a de plus cohérent avec la catégorie, mais au moins l'autrice est une femme. Je sais qu'ici il est question de loup-garou aussi, je sais plus exactement l'histoire de base, mais je sais qu'on suit une jeune fille qui va tomber amoureuse d'un loup-garou, clairement. C'est vraiment les livres à l'ancienne, mais j'ai très envie de continuer puisque ce livre traîne dans ma palle depuis un moment. Donc voilà, puisque l'autrice est une femme, c'est l'occasion de le glisser là. Dernière catégorie, et là je m'excuse d'avance pour la prononciation, Siuil, Ruine, Maureen. Et donc les mots-clés sont Irlande, Petit Peuple, Mythes et légendes celtes, Nature Writing, Vert. Autant vous dire que là, je me suis seulement focalisée sur le vert. Parce que je n'ai rien qui corresponde au Nature Writing. Je n'ai pas de mythes et légendes celtes, ou en tout cas j'ai pas connaissance que ça en fait partie. Et donc Petit Peuple, j'avais une BD que j'ai déjà lue et je voulais pas intégrer de graphique dans ma palle parce que j'aime pas trop les mettre dans mes palles. Et Irlande, je crois ne pas avoir grand chose à ma connaissance. Donc je me suis focus sur la couleur verte et j'ai trouvé 2 livres. J'ai donc mis L'Internat de l'île aux cigales de Julie Bonny, qui est une édition Françoisir pour le coup ici.
Donc on va suivre des jeunes collégiens qui vont donc à l'école, qui vont à l'internat et qui vont faire la rencontre, visiblement, je ne sais pas, sûrement sous la forme d'un fantôme, ou en tout cas vont découvrir l'histoire d'une jeune fille juive qui a disparu pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc il y a l'air d'y avoir un côté historique mais plutôt accessible et adapté justement aux enfants puisqu'on est vraiment sur du jeunesse. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne et puis voilà, on est sur un livre vert. Donc on verra bien ce que ça donne mais y coller dans la catégorie. Dernier livre de cette palle et donc pour cette catégorie puisque depuis le début je trouvais qu'il n'y en avait pas assez. J'ai décidé de mettre Raison et Sentiments de Jane Austen, publié dans la collection Cranford qui était disponible dans les presses, etc. Voilà, encore une fois, il est vert, il fait un peu penser à la nature avec les fleurs sur la couverture. Voilà, ici on est sur un classique, mais je n'en sais pas plus. Je sais juste que voilà, c'est un classique de la littérature. Et en plus, j'avais adoré Orgueil et Préjugés de Jane Austen, donc si ça se trouve celui-ci, je vais adorer aussi. Et donc voilà, je l'ai ajouté pour mettre un petit classique dans ces lectures fantastiques. Et puis un petit classique de temps en temps, ça fait jamais de mal. Et voilà, c'est tout pour cette pile à lire qui déborde clairement de livres. J'en ai plus d'une vingtaine je crois. Donc autant vous dire que en 3 mois, ça me paraît un peu court. Mais on va se motiver et on va essayer d'en lire un max. Je sais aussi d'avance que je vais ajouter d'autres lectures entre temps, notamment sûrement des livres que je vais acheter entre temps qui passeront avant certains de cette pile à lire mais qui rentreront peut-être dans des catégories donc on compensera, c'est pas grave. Je pense que la vidéo aura déjà été suffisamment longue pour vous. Dites-moi en commentaire si vous participez au Pumpkin Autumn Challenge, si c'est votre première édition ou si c'est quelque chose que vous faites tous les ans comme moi. Et vous pouvez me donner un aperçu de votre palle ou votre palle complète si vous êtes motivé. Vous pouvez aussi me dire en commentaire combien de livres vous pensez que je vais lire et combien de catégories je vais réussir à valider en 3 mois. Ça pourrait être assez drôle de voir ce que vous pensez et de voir ce que je réussis concrètement à faire dans 3 mois. Si en vrai déjà je réussis à valider la moitié des catégories, je considérerais que j'ai carrément validé mon challenge. Mais j'avoue que j'aimerais réussir à toutes les valider au moins une fois. On verra bien ce que ça donne dans 3 mois. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker et à la partager et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.